Le temps de l'humiliation est venu. Scoop! Vous qui avez troqué l'honneur contre la haine, la République contre la ruine, et la dignité contre les sacs de billets souillés par le sang des innocents, vous ne méritez ni respect ni pardon. Scoop! Contrairement à ce que Darius pensait tout à l'heure sur un sujet important. Vous avez vendu la paix pour un chaos calculé. Vous avez prostitué la démocratie sur l'autel de vos ambitions morbides. Vous avez méprisé les faubourgs misérables, humilié les pauvres, assassiné l'espoir. Et aujourd'hui, vous êtes nus devant l'histoire, traqués, exilés, sanctionnés. Vous êtes les apatrides de la honte, les mercenaires de la déchéance. Ce peuple que vous avez piétiné ne vous pardonnera pas. Ce peuple que vous avez trahi survivra. La violence politique en Haïti n'est jamais une erreur stratégique. C'est un crime moral. Elle a le choix délibéré de ceux qui, incapables de convaincre, préfèrent détruire. Dans notre histoire récente, un groupe, jadis porteur d'un discours, s'est mué en destructeur. Il n'a pas seulement combattu un président élu, il a assassiné son caractère, souillé les institutions et pactisé avec les forces les plus obscures pour atteindre son but. L'intérêt du pays local, ce n'était pas une lutte, c'était une vendetta. Et lorsque le président fut assassiné, ce groupe se retrouva proche du pouvoir. Mais le pouvoir, lorsqu'il est bâti sur des cadavres, ne dure jamais. Le pays a basculé. Les gangs ont pris racine. Les zones jadis vivantes sont devenues des enclaves de terreur. Les alliés d'hier qui utilisaient l'enceinte du Parlement comme latrine politique sont aujourd'hui sanctionnés, traqués, bannis. Et ceux qui finançaient la violence croyaient acheter l'histoire, ont vu leurs biens incendiés par les mêmes leaders communautaires qu'ils nourrissaient. Scoop! Le retournement fut brutal. Magasins brûlés, familles en fuite, visas aujourd'hui annulés, arrestations en cascade. Le rêve de domination s'est transformé en cauchemar d'exil. On assiste, presque désarmés, à des mercenaires, les mercenaires qui sont jugés. Les parrains sont démasqués et la peur, cette peur panique, est devenue leur quotidien. Ce peuple que vous avez méprisé, ce peuple des faubourgs, je dirais, ne demandait qu'à vivre. Vous l'avez humilié, vous l'avez exploité, vous l'avez trahi, mais il est encore là. Il se relève et il regarde avec une lucidité implacable la chute de ceux qui se croyaient invincibles. Vous, voleurs, corrompus, dealers de drogue, contrebandiers, vendeurs d'armes, où êtes-vous? Sanctionnés, apatrides, fugitifs, où êtes-vous? Vous avez détruit votre pays pour un pouvoir éphémère. Vous avez semé la haine et vous récoltez aujourd'hui la damnation.
L'histoire est une juge lente, mais implacable. Elle ne pardonne ni la lâcheté, ni la trahison. Elle inscrit dans ses annales les noms de ceux qui ont vendu leur patrie pour un siège, une arme ou quelques dollars. Et elle glorifie ceux qui, malgré tout, ont résisté. Ce peuple que vous avez tenté d'écraser est votre juge. Et il vous condamne, non pas par vengeance, mais par mémoire. Car la République renaîtra, mais sans vous. Imaginez Darius, Mano, un homme connu, au devant d'une foule en liesse, des milliers de gens acclamaient à cet homme. Et aujourd'hui, il est la risée des réseaux sociaux. L'histoire a des surprises navrantes, comme un scoop. Comme Mano disait, notre André Michel, avocat peuple là, qui défendait les citoyens arrêtés illégalement, qui marchait dans les rues avec une ferveur révolutionnaire contre le pouvoir de Jovenel Moïse. Cette figure de l'opposition s'est métamorphosée au fil des années en un acteur central du système qu'il prétendait combattre. Son alliance avec Ariel Henry et aujourd'hui vise à annuler l'annoncée candidature à la présidence sur X. Et je dirais ce matin, ce n'est pas un acte de bravoure politique. Attention. C'est une stratégie de survie. Ce n'est pas une dénonciation, on fait une analyse. C'est une stratégie de survie. Scoop. Dans ce contexte, briguer la présidence devient un moyen de se repositionner, de se victimiser et de transformer toute attaque en persécution politique parce que c'est un candidat à la présidence. Son équipe m'a allé André Michel. Scoop. Il faut le comprendre. Son équipe m'a allé. Il calculait timing, et c'est ça pour le faire, pour l'exister. Mélissa disait tout à l'heure, avec Darius, c'est pas normal, quand même, que vous ne pas viser mon nom, etc. Justement, il ne doit pas faire pour arriver à l'humiliation. Mais, candidat à la présidence, oui, mais c'est une manœuvre très risquée, je dirais. Elle pourrait être le chat du cygne d'un homme politique en difficulté, rattrapé par ses contradictions ou par une communauté internationale de moins en moins tolérante envers les marchands de la violence, Mélissa. Bon, bagay me vle di matin. Si c'est le cas pour André Michel, tous ceux qui supportaient la violence, ils font partie de cette grande liste. Parce qu'il n'était pas le seul. Il y avait d'autres leaders politiques connus. Je ne citerai pas leur nom pour qu'ils me citent non. Mais nous connaissons. Ils sont là. Ils étaient là. Ils sont encore au pouvoir. Ils étaient là, oui, même bien avec André Michel. Donc, si c'est le cas, il va y avoir d'autres noms sanctionnés ou d'autres visas annulés. C'est la panique. Il y a des amis d'André Michel qui sont à l'étranger. Ils font calcul. Rentrer ou du moins arrêter. Chacun Haïti a font calcul. Par exemple, parti ou du moins relais pour connaître est-ce que visa est annulé. Mais il y a un message. Je fais toujours ça. Le gouvernement américain est clair.
je ne veux plus de violence. C'est ça, dit là. Il n'y a pas de violence dans le pays, ça encore. Et tout le monde qui a la base de violence, il a sanctionné. Et tout le monde qui peut faire violence encore, pourra le sanctionner. C'est ça le message. Donc, pas de manifestation démocratique. Mais manifestation pacifique n'est pas peu fait. Son l'autre signal, son l'autre pays. Donc, je dirais pour conclure ce matin, qu'André Michel n'est pas pour compte lui. André Michel veut rester en vie, politiquement en vie. Mais je dirais que la présidence ne peut pas être un refuge. Mais attention, il faut le dire. On peut être un militant. Mais le basculer tout ton pays, il faut assumer. Scoop. Scoop. Ce sont les mouvements de contestation. La violence aveugle. Destruction de caractère de Jovenel. Qui mène le pays là à côté de l'IA. Puis à mon abdi le contraire. Tout le monde qui est dans la rue a des responsabilités. Je ne peux pas dire assassiner Jovenel, mais assassiner caractère. Il y a des conséquences à assassiner Jovenel là. Il y a la rivière selon l'anticasse réducteur. Apparemment. Dans la partie de Jovenel Moïse, l'anticasse réducteur. Ou qui doit aller plus loin avec elle. D'accord avec vous. Mais le pays l'autre là, c'est sous Jovenel. Annulation visa, c'était sous Jovenel. Rebail visa, c'est sous Ariel. Ok? Maintenant, pouvoir américain a changé. Et retourner encore, il a annulé le visa, ça veut dire qu'il n'a pas soutenu le groupe monde qui t'a gagné sous Ariel qui a été pardonné. Évidemment, nous avons monté très haut pour question de violence, etc. Mais, je dis, il faut nous comprendre. La sanction de Michel Lalba, il y a avant. Il y a à partir de Jovenel. Annulation visa, alors. Sous Jovenel. Nous avons parlé de pas original là qu'il a avant. Pas original là, depuis avant, mais il y a une expression de sous Jovenel, il parlait de monsieur qui est dans le quartier populaire comme des nègres qui ont fait développement communautaire. Ensuite, conséquence, c'est que même nègres ça attaqué business original. Et même nègres détruit le business. Donc, violence n'est pas nécessaire. Encore, je dis, parce qu'on a réglé tout à fait nous avec la violence et par la violence. C'est ce que je voulais dire ce matin.